Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Sarah Lagarde-Gillot, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Célène Provence. Alors, triple question, vous l'avez créée quand, avec qui et surtout avec quelle idée? Ok, super. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Donc, on a lancé Célène Provence en novembre 2020, donc ça va presque faire un an. Je l'ai lancé avec une de mes meilleures amies, donc Cécile, qui est aujourd'hui donc la cofondatrice avec moi. Et donc Célène Provence aujourd'hui, c'est une boutique en ligne de mode éthique qui promeut l'entrepreneuriat féminin. Ah, l'entrepreneuriat féminin. Avant de parler des partenaires et des artisans, des créateurs que vous mettez en avant, on trouve quoi sur le site de Célène Provence? Là, vous êtes venu avec un sac, mais on trouve quel type de produit? Alors, on trouve beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous, on représente 45 créatrices françaises qui produisent de manière éco-responsable. Ouais. Et donc, on a 700 références donc, de vêtements, bijoux, cosmétiques, lingerie. Donc, j'ai un petit peu tout sur moi. Mais voilà, donc en fait, le but, c'est de proposer vraiment un dressing éco-responsable donc, qui est produit en France ou en Europe. Donc, par exemple, ce sac qui est ici est produit en France par une créatrice qui s'appelle Morgane. Il est en pignatex. Donc, en fait, c'est des écorces d'ananas. Écorces d'ananas. Ouais, c'est ça. Okay. Qui sont recyclés. Donc en fait, c'est des fibres qui sont au niveau des feuilles de l'ananas qui sont recyclées. Donc voilà, donc c'est un sac vegan qui est approuvé par la PETA. Donc voilà, c'est aussi un moyen de respecter l'environnement. Ma veste, par exemple, est en coton biologique certifié GOTS et a été produite en France. Donc voilà, donc on a vraiment beaucoup de produits différents. Est-ce qu'il y a un ancrage provençal aussi? Est-ce que, bon, forcément, pour pouvoir, j'imagine, proposer une gamme assez vaste, il faut aller plus loin, mais est-ce qu'il y a un ancrage provençal marqué? Alors en fait, nous, on s'appelle Célène Provence. Provence parce que du coup, moi, je suis basée à Aix-en-Provence et on est associé à Marseille. Donc, on voulait vraiment faire apparaître cette notion. Après, nos créatrices viennent de toute la France. Donc, on va vraiment chercher des femmes en France. Après, l'ancrage provençal, ça va vraiment passer par les événements. Donc, on a beaucoup d'événements à Marseille, à Aix-en-Provence. Mais on a aussi des événements à Paris. On a envie d'aller un peu partout à la rencontre de nos clientes. Oui, il y a un événement début décembre. Vous faites quoi? Parce que le réseau de distribution principal, c'est le site, j'imagine. Exactement, oui, c'est ça. Donc, le réseau principal, c'est vraiment notre site internet. Donc, on vend en ligne. On a aussi des pop-up stores, donc des boutiques éphémères. Donc, on en a organisé à Paris, à Marseille. On retourne à Marseille aussi là bientôt pour Noël. Le but, c'est vraiment d'aller à la rencontre en fait de nos clientes. Et puis, on organise aussi des ateliers autour du fait main, du Made in France, pour vraiment communiquer, éduquer. Il y a un vrai problème aujourd'hui d'éducation sur tout ce qui va être mode éthique. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop pourquoi c'est mieux. Donc, nous, on veut vraiment être sur ce créneau-là aussi. Ouais, c'est quoi le premier message à faire passer dans ces ateliers? Alors, le premier message, c'est que la mode éthique, ça prend du temps. Donc, quand on va produire un vêtement ou un sac de manière éco-responsable, ça prend plus de temps. C'est fait dans des meilleures conditions que ce qu'on va appeler la fast fashion. Donc forcément, ça coûte aussi plus cher. Donc il faut en avoir conscience. Il y a certaines personnes qui sont un peu réticentes à l'achat de produits éco-responsables parce que ça coûte plus cher. Donc il faut aussi réancrer un petit peu dans le réel et dans le temps que ça prend. Sur votre site, vous proposez différents filtres selon des critères éco-responsables. Comment ça marche? C'est ça. Alors en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire gagner du temps à nos clientes. Donc on sait que nos clientes, c'est des femmes assez actives qui n'ont pas forcément le temps de faire du shopping et encore moins du shopping éco-responsable. Donc on a des filtres en ligne donc pour savoir d'où vient le vêtement, donc France ou Europe, dans quelle matière il a été cousu, quelles sont les certifications et les labels donc, qui correspondent aux vêtements. Et le but, c'est vraiment de choisir un petit peu sa garde-robe selon ses préférences et sa sensibilité aussi. Est-ce que ça a été facile de trouver 45 créatrices? C'est bien, hein, ça permet d'avoir un catalogue qui commence vraiment à ressembler à quelque chose, mais est-ce que ça a été facile de les trouver? Est-ce que c'est finalement une activité qui est en forte croissance? Oui, tout à fait. Alors vraiment, ça a été très simple de les trouver. Donc on a lancé notre site en novembre 2020 avec une quinzaine de créatrices. Aujourd'hui, on est à 45 et on en aura, je pense, 60 d'ici la fin de l'année. Ça augmente très vite. Au début, c'était vraiment à nous d'aller les démarcher. Donc on a cherché sur Google, sur Instagram. Donc on a essayé de les trouver. Elles ont quasiment toutes répondu par la positive. Et aujourd'hui, on a la chance d'être contactés par des personnes qui nous trouvent sur les réseaux sociaux, dans nos événements et qui viennent nous contacter. En fait, elles ont un vrai besoin de visibilité. Aujourd'hui, en fait, ces marques françaises, ces créatrices sont un peu démunies par rapport aux grandes entreprises. Donc elles ont vraiment besoin d'être mises en avant et c'est ce qu'on leur propose chez Célène Provence. Et vous consacrez aussi 5% de votre chiffre d'affaires au projet Sirius. C'est quoi le projet Sirius? Alors le projet Sirius, donc Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Donc un petit lien avec Célène. Célène, c'est la déesse de la lune, donc on voulait vraiment être dans cet univers.
Et pourquoi l'étoile la plus brillante du ciel? Parce que c'est un peu comme ça qu'on voit les femmes qui nous entourent, donc comme des personnes vraiment brillantes, inspirantes, et parfois elles ne le savent pas encore parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Donc on a vraiment envie d'allouer un certain pourcentage de notre chiffre d'affaires à des ateliers pour reprendre confiance en soi. Donc ça passe par exemple des ateliers de broderie, des rencontres avec des créatrices inspirantes, etc. Le but c'est vraiment de se rencontrer entre femmes. On a vraiment envie de créer un réseau engagé de femmes. De susciter des vocations aussi. C'est ça, exactement. Donc pour nous, en fait, nos créatrices partenaires ont vraiment aussi cette personnalité qui fait qu'elles peuvent encourager d'autres personnes à se lancer. C'est des femmes, elles entreprennent, donc c'est des modèles, des symboles, et on a envie de les mettre en avant aussi via nos ateliers. Merci beaucoup, bon vent à Célène Provence. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Restez fidèles à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.